this all in motion. Bonjour, bonjour, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jeudis matins à 10h30 pour notre live créatif et participatif. Vous allez voir, nous allons passer ensemble un très bon moment. Alors, je vais vous laisser vous installer tranquillement et en attendant, pour ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, je vais tout simplement me présenter auprès de vous. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur internet sous le pseudo de Miss Scrap avec 3 S. Vous retrouverez l'ensemble des informations, les tutoriels, les créations, etc. sur mon site internet misscrap.com. Bien entendu, vous allez retrouver aussi toutes les vidéos, et il y en a plus de 350 à aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Nous allons bientôt arriver à la barre des 8200 personnes abonnées. C'est juste extraordinaire. Facebook, nous sommes ensemble ce matin pour partager ce petit moment créatif. Et enfin, dernier moment, je vous invite aussi à tout simplement aller également donc sur ma page Instagram pour voir notamment des mini tutoriels de moins d'1 minute, des créations aussi qui ne sont pas publiées ailleurs que sur Instagram. Alors je vois que tout le monde arrive. Bonjour à toutes, bonjour Nathalie, Jackie, Agnès, Aurore, Muriel, et oui, tu as vu ma routine, j'ai mis mon joli chapeau de Noël. Bon, je l'ai fait tenir avec quelques barrettes parce que sinon il avait tendance à tomber. Coucou ma belle Nati, bonjour ma belle Evelyne, comment vas-tu? J'espère que vous êtes toutes en pleine forme. On retrouve avec nous aussi Charlotte, je suis trop contente que tu sois là. Mais moi aussi, je suis contente. Oh, on a Hélène avec nous qui est en live. C'est trop top. Ouh là là, ça défile. J'ai vu passer Karine. Hello Emma. Oui, Sophie, je sais. Tu es au bureau. Un gros coucou. Bon courage à toi. Je suis vraiment super contente de vous retrouver ici. Oh, nous avons Aigues-Mortes. Je connais bien Aigues-Mortes. J'allais en vacances par là-bas quand j'étais petite. J'adore Aigues-Mortes. Berck-sur-Mer, c'est pas mal aussi. On a vraiment les opposés pour le coup aujourd'hui. Très sympa aussi. J'adore y aller en automne à Berck. Voilà. Donc bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce matin. Alors ne soyez pas étonnés comme d'habitude si vous entendez des petits bruits derrière moi. Les bébés chats se sont réveillés, évidemment, à croire qu'ils le font exprès pour notre live. Donc ne soyez pas étonnés, surtout si vous entendez du bruit. Ce sont les 2 petits monstres. Voilà. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, pas de sondage. Et non, j'ai imposé d'office le papier. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu après. Néanmoins, je vais quand même vous montrer la carte que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Regardez, ça va être une carte qui ressemble à celle-ci. Une carte qui va s'ouvrir donc vers le haut, c'est ce que l'on appelle une spanner fold card, qui va s'ouvrir donc comme un livre vers le haut, tout simplement, et qui va nous permettre d'avoir 3 différents niveaux en fait dans cette carte. Un premier niveau où on va pouvoir faire tout simplement des décorations. Un second niveau qui va nous servir de fond à notre carte. Et enfin le 3e niveau où nous allons pouvoir écrire. Voilà. Oui, ils veulent participer au live. Coucou Margit. Voilà, oui, ils veulent participer au live. Non, ma routine, on va pas... Elfie et Elfette, pour le moment, sont assez sages, donc je suis plutôt contente. Voilà. Alors, voyons voir les petites informations que j'ai à vous dire, puisque vous le savez, c'est notre avant-dernière semaine, cette semaine, avant mes vacances. Et oui, je vais prendre une dizaine de jours de vacances parce que j'en ai bien besoin. Mais avant cela, quelques petits rappels. Pardon, excusez-moi. Nous nous retrouverons donc après les vacances le samedi 8 et le dimanche 9 janvier pour les portes ouvertes virtuelles pour découvrir ensemble notre nouveau mini catalogue janvier à juin 2022. Je vous promets sincèrement que ces portes ouvertes virtuelles vont être
exceptionnel. Je vous ai réservé des surprises que je ne vous ai encore jamais faites et vous allez voir ça. Sincèrement, ça vaut le coup de bloquer votre week-end pour voir tout ça. Vous allez adorer, j'en suis sûre, et vous allez avoir de très très belles surprises. À ce sujet, si jamais vous n'êtes pas une de mes clientes ou un de mes clients, eh bien vous n'avez peut-être pas de démonstratrice attitrée. Dans ce cas, comment faire pour obtenir le mini catalogue? C'est très simple, il y a un formulaire sur mon blog, vous le remplissez et je me ferai un plaisir de vous envoyer votre exemplaire du mini catalogue ainsi que celui de la Celebration. Pour toutes les personnes qui sont mes clientes, qui ont commandé depuis début juin 2021, ne vous inquiétez pas, je suis en plein dedans en ce moment et je les prépare activement. Ils vont arriver chez vous normalement avant les fêtes, ça devrait être bon. Alors, je reviens vers vous, hop, me voici, me voilà, et du coup, Sophie, et oui, bah voilà, c'est ça, ça se rend pas compte que t'écoutes mon live. Ah ça c'est pas mal en fait là. Ah, t'es maligne, hein, j'avais pas pensé à ça. Trop forte Sophie. Alors, autre petite information aussi que je voulais vous dire, vous le savez, à chaque sortie de catalogue, j'ai pris pour habitude de vous proposer l'ensemble des papiers qui se trouvent dans ce mini catalogue sous forme d'échantillons. Vous avez pour cela deux possibilités, soit des échantillons en format 6 pouces par 6 pouces, vous le savez, ce sont les formats 15-25 par 15-25 cm, soit en format 6 par 12 pouces, c'est-à-dire 15-25 par 30,5. D'accord? J'ai donc préparé sur le blog, je vais vous montrer ça tout de suite, comment vous faire pour vous inscrire. Donc vous allez sur misscrap.com, vous allez cliquer sur l'onglet qui s'appelle les clubs et tout en bas, vous allez voir échantillon de papier du mini catalogue printemps-été 2022. Vous cliquez dessus et vous aurez donc toutes les informations, les prix, comment faire, etc. Et je vous ai déjà préparé aussi le formulaire d'inscription. Attention, les inscriptions seront closes le 4 janvier, date de sortie donc de ce nouveau catalogue pour que moi ensuite je puisse les préparer. Alors, j'ai quand même un petit disclaimer à ce sujet. Vous le savez, on a en ce moment mondialement, ce n'est pas lié à Stampin' Up, mais des problèmes de transport pour que les produits arrivent un petit peu partout à travers le monde. Donc, si toutefois, au 4 janvier, je ne disposais pas de l'ensemble des papiers, ne vous inquiétez pas, je compléterai, vous aurez quand même le nombre de papiers auxquels vous vous engagez. Par contre, je compléterai soit avec des papiers de la Celebration, soit avec d'autres papiers spécialités de ce mini catalogue. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas lésés si jamais il y a une collection qui n'est pas présente. Voilà. Alors, c'est bon? Tout le monde est OK? Voilà. Nati, tu penses pas aux écouteurs? Eh ben voilà, c'est ça. Oui, je sais, dès qu'ils m'entendent, ils arrivent, tes bébés chats, c'est trop rigolo. Moi, les miens, là, sont en train de faire le souk. Je ne vous montre pas, mais franchement, je les vois devant moi, c'est juste terrible. Coucou, t'as vu Kate? C'est mignon, moi. Voilà, aujourd'hui j'ai mis le petit bonnet. J'ai dit tiens, ça va changer un peu du serre-tête. Ce sera un petit peu différent. Alors, comme aujourd'hui nous n'avons pas, tout simplement de sondage, nous allons partir tout de suite dans la création. C'est bon, vous êtes prêtes? On y va? Alors, comme d'habitude, je vais basculer, vous le savez, sur mon plan de travail. Nous allons créer ensemble. Aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de faire la carte, la Spanner Fold Card, en deux formats. Et oui, je vous ai pas prévu de sondage, mais je vous ai quand même prévu une surprise. Soit le format original que je vous ai montré en photo et que je vais vous remonter là, qui est sur mon plan de travail, soit la version allongé que je vais faire avec vous, moi, en ce qui me concerne. Et donc, vous aurez, ne vous inquiétez pas, les schémas pour faire les deux cartes dans des formats différents, d'accord? Sachant que le montage sera totalement identique. On y va? C'est parti!
Allez, Nadège, le facteur vient de sonner à ma porte. Merci pour ton colis. Ah, mais rien du tout. Ah, ben j'attendais que tu le reçoives. Bon, ben, je suis contente s'il est arrivé, c'est top. Génial. Tu vas découvrir tout ça, ma belle. Alors, on y va. Allez, je bascule sur le plan de travail. Voilà, je vais allumer un petit peu plus les lampes pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Et voilà donc ici, eh bien, la Spanner Fold Card. Alors, vous voyez, c'est une carte au format standard que l'on peut sans aucun souci glisser dans une enveloppe. Elle se présente totalement à plat. D'accord? Vous allez avoir ici un premier volet. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Donc là, ici, je l'avais fait avec la collection Splendid Fantasy, comme vous le voyez, avec notre joli chalet. J'avais rajouté également, vous le savez, du Crystal Effect. Alors, je ne sais pas trop si ça se voit un petit peu. Voilà, l'effet un petit peu brillant sur la neige. Donc, vraiment, je suis partie là dans les couleurs basiques, le gris, le noir. Je sais que ça va plaire à Nati, forcément. On est dans ces couleurs chouchou. Un petit peu d'argenté quand même pour apporter un petit peu de peps à cette carte. Donc, premier volet qui s'ouvre comme ceci. Le second volet qui va nous servir à faire le fond donc de notre carte. Et enfin, le troisième volet qui va vous permettre ici donc d'écrire votre texte. Donc une carte qui va s'ouvrir, vous le voyez, un petit peu comme un livre. Alors moi là, je l'ai mis en format paysage, mais on peut très bien imaginer faire exactement la même chose ici avec un motif dans le sens, bien entendu, plutôt portrait. Voilà. On y va, c'est parti. Donc ça, c'est la carte au format standard, d'accord? Aujourd'hui, moi, je vais faire avec vous une carte plus longue, d'accord? Puisque vous allez voir, elle va faire 21 de long, celle que je vais vous présenter. Du coup, ça va me permettre ici de réaliser encore plus de décoration. Mais je vais vous présenter donc les deux schémas pour faire celle-ci et celle que je vais faire en même temps que vous. D'accord? On y va? C'est parti. Allez. Alors, première chose, je vais d'abord présenter le schéma donc de la version longue, celle que je vais faire aujourd'hui en même temps que vous. Pour cela, il va vous falloir un carré de papier qui va faire 21 par 21 cm. 21 par 21 cm et on va le plier en deux à 10 et demi. 21 par 21 et on le plie en deux à 10 et demi. Jusque là, rien du tout. Oui, je vais l'intégrer ta secte, promis. T'as vu ça? Je fais de plus en plus avec du noir. Non, mais cette collection-là, elle était juste terrible. Franchement, c'est pas pour rien que c'est ma collection préférée quand même. Hein. Donc 21 par 21, on plie en deux à 10 et demi. Pour celles qui veulent faire la version courte, regardez, je vous ai préparé également le schéma. Donc, c'est 11,4 par 21,6. 11,4 par 21,6. Et cette fois-ci, vous pliez donc à la moitié, c'est-à-dire à 10,8 cm. Donc, soit la version courte, soit la version longue. D'accord? Donc, 11,4 par 21,6, on plie à 10,8 pour la version standard. Et pour la version longue, 21 par 21 et on plie à 10 et demi. D'accord? Donc, vous voyez, regardez, elle est légèrement plus longue, mais on plie également en deux. Jusque-là, rien du tout. C'est parti? Alors maintenant, je vais vous montrer toujours sur la version longue. Vous le voyez, on va faire notamment des découpes sur un panneau à 3,8 cm des bords, du bord droit et du bord gauche, mais uniquement sur un demi-panneau, d'accord? Donc 3,8 du bord droit, 3,8 du bord gauche. On s'arrête à la pliure à 10 et demi et donc là, on coupe. Ok, c'est bon? Allez, oui, Nati, on essaye de travailler de manière studieuse. Pour celles qui font la carte standard,
ce sera exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, on va faire des bordures un petit peu moins larges. Ce sera 2,5 du bord droit, 2,5 du bord gauche. Même principe, on va s'arrêter à la pliure centrale. Alors, je reviens avec vous. Donc moi, je fais la version longue. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui arrivent. Et on va donc faire un pli, je vous ai dit, à 3, enfin une découpe à 3,8 cm. Voilà. Hop. Donc, je prends ma lame de pli et je vais m'arrêter ici, de coupe, pardon, et je vais m'arrêter au niveau du pli. Donc là, ça va être très très simple. Voilà, la première. Et on va faire pareil de l'autre côté, 3,8. Et on s'arrête ici au niveau de la pliure. On doit obtenir ceci. Voilà, d'accord? Pour celles qui sont avec la version standard, on va faire exactement la même chose. Donc là, ce sont les deux petits morceaux qui sont là, sauf qu'ils sont à 2,5 du bord gauche et 2,5 du bord droit. D'accord? Jusque-là, normalement, je ne vous ai absolument pas perdu. Ensuite, hop, je vous remonte. Donc, pour la version longue, je vous ai marqué en haut version longue ou version standard. Là, ici, je suis sur la version longue. On va découper un morceau qui va faire 13 par 10 cm. 13 par 10 cm dans du papier imprimé. D'accord? Un morceau de 13 par 10 cm. Voilà, dans du papier imprimé. Et vous redécoupez également un second morceau de 13 par 10 cm qui viendra, quant à lui, à l'intérieur de la carte. Ce sera pour pouvoir écrire. Donc, un morceau de 13 par 10 cm de papier imprimé et un morceau blanc, par exemple, de 13 par 10 cm. Pour celles qui sont sur la carte standard, vos morceaux de papier vont être légèrement plus petits. Il va vous falloir un morceau de papier imprimé de 8,3 par 10, un morceau de papier imprimé de 8,3 par 10 et un papier uni sur lequel vous pourrez écrire qui fait lui aussi 8,3 par 10 cm. On y va? C'est parti. Genre un audio. Nati, oui, ok, promis. Je vais raconter des histoires pour les bébés chats pour qu'ils se calment et comme ça, tu pourras travailler tranquillement. Alors, pour ma carte longue, vous le voyez, mon morceau de 13 par 10, du coup, lui, vous l'aurez compris, il va venir ici au centre. Donc, on va le coller tout de suite. Ah bah tiens, nouvelle colle. Je n'ai pas enlevé le plastique. Voilà. On y va. Allez. On colle ça. Vous allez voir que cette carte elle est vraiment très très facile à réaliser. Ici, on colle bien. Et du coup, vous l'aurez compris, on va faire la même chose avec un papier blanc. Donc regardez, moi j'ai travaillé avec la collection donc Splendid Fantasy et j'ai donc pris donc mes petits motifs ici ainsi que le texte qui va avec cette collection. Et pour vous montrer un petit peu plus, j'ai déjà un petit peu anticipé, alors je suis pas sûre que ça se voit, mais en fait sur mon motif de sapin, j'ai mis des petites gouttelettes que j'ai déjà fait sécher, notamment de Crystal Effect. Voilà. Donc ici, je ne suis pas sûre qu'on le voit, mais promis, promis, il y a un petit peu de Crystal Effect pour faire les petites boules et donner notamment un petit peu de brillance. Alors pour savoir où le coller, moi je vous conseille c'est d'ouvrir votre panneau là, de rabaisser ici vos deux côtés et comme ça vous savez exactement où est-ce que vous pouvez coller votre morceau de papier qui servira donc à y mettre votre petit message. Voilà, ça va vous permettre comme ça de bien le centrer. Et voilà. Donc là, on a déjà notre premier
et notre deuxième volet. Voilà. Oui, 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 de la colle. Voilà. Ah oui, oui, le Crystal Effect, moi j'adore, je trouve que ça rend tout de suite des petites paillettes, c'est vraiment très très sympa. Il faut juste prendre le temps de les laisser sécher. Pour celles qui sont sur la carte standard, c'est le même principe. Sur votre petit panneau, vous allez coller ici votre DSP et ici donc votre papier blanc, d'accord, sur l'intérieur pour pouvoir y écrire. Ensuite, étape suivante, il y avait encore, hop, voilà, des petits morceaux de papier unis, cette fois-ci, qui sont donc des papiers qui vont contraster. Et donc, n'hésitez pas à jouer avec les couleurs. Sur ma carte standard, je vais vous le remontrer, mais pour moi, c'était du noir. Là, je vais prendre du macaron à la menthe et il me faut 4 morceaux de 3 par 9,8 cm, de 3 par 9,8 cm. Donc, il m'en faut 4. Ça, c'est pour ma petite carte que je suis en train de préparer. Et pour celles qui font la carte standard, vous préparez donc 4 morceaux de papier qui font 2 cm de large par 10 de haut. 2 par 10. D'accord? On y va? Allez, c'est parti. Je reviens avec vous. Alors, pour la carte standard... La voici mes petits morceaux. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en fait, ils sont embossés parce que je trouvais que ça donnait un petit peu plus de texture. Donc, du coup, je les ai embossés avec notre classeur d'embossage qui est celui-ci qui fait vraiment un effet bois magnifique, je trouve. Voilà. Sophie qui tape n'importe quoi. Oui, 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 je me doute bien que tu n'arrives pas à te concentrer. Pour le mien ici, je vais donc travailler avec du macaron à la menthe et regardez, je les ai embossés avec des petites étoiles. Pour cela, j'ai utilisé ici le classeur de gaufrage que nous avons encore à l'heure actuelle dans le mini catalogue et qui est en disparition. Celui qui est coupé en deux où on a d'un côté des carreaux et de l'autre côté des petites étoiles. Et ça tombe bien puisque regardez, lorsque l'on place ici notre papier, il rentre tout juste dans notre classeur d'embossage et il m'en manque un à faire, donc je vais le faire devant vous. C'était pour vous montrer que voilà, n'hésitez pas à prendre ce genre de classeur puisqu'en fait vous allez voir que vous allez pouvoir tout simplement et bien ici hop, les utiliser sans aucun souci. Voilà, on y va. Hop, on mouline. Et je vais vous montrer le résultat. J'enlève la machine tout de suite. Voilà. Et regardez, on va donc se retrouver avec les petites étoiles. Moi, je l'adore. Ce classeur, je le trouve magnifique. Il est vraiment super beau. Et voilà. Vous n'avez plus maintenant ici qu'à les coller sur les côtés. Oui, oui, je sais que beaucoup ont eu peur de ce classeur qui était coupé en deux. Mais je vous promets que l'on peut l'utiliser sans aucun problème. Voilà, et vous voyez quand même sur des papiers qui font jusqu'à 10 cm, ça rentre sans souci dedans en les mettant en biais. Donc, n'hésitez pas. Pareil, hein, bien entendu, pour l'autre côté qui est le côté à carreaux. Voilà, on les positionne ici. Et regardez tout de suite, ça permet quand même d'apporter un peu de texture, je trouve. Ce qui est quand même... pas mal. Tu l'as pas celui-ci. Comment ça se fait, Karine? En plus, c'est celui qui était avec les pingouins. Voilà. Alors, on y va. Et on fait notre petite décoration. Allez, c'est parti. On y va. Voilà. Comme ça.
Ah bah si, le macaron à la menthe, en plus Marottine, il est dans la collection, hein, Splendid Fantasy. Donc forcément, si tu prends les couleurs qui sont dans la collection, tu n'as aucun souci à te faire. C'est bizarre, bizarre. Voilà, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on va faire d'autre? Non, 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 Sirius. Désolée, on a un petit intrus que je vais redescendre tout de suite. Voilà, il est monté, je ne sais pas par où, mais voilà. Donc, du coup, voilà. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à faire maintenant notre petit montage sur le devant. Et vous allez voir que c'est vraiment bête comme chou. Alors, pour cela, vous allez prendre une languette de papier. Voilà, une belle languette de papier. Et on va tout simplement, alors sur celle-ci, vous le savez, là, je vais vous le montrer comme ça. Sur celle-ci, eh bien, j'ai tout simplement découpé avec le die la forme du chalet, d'accord? Et ici, bah oui, mais il est monté, là, je ne l'avais pas vu arriver et voilà, il m'a eu par surprise. Ici, en ce qui me concerne, j'ai juste pris une petite languette de papier qui va faire 3 cm, donc sur les 21, d'accord? Et en fait, cette languette, on va juste venir la coller là, sur le devant. Par contre, je ne vais pas la coller tout de suite, je vais d'abord faire mes petites décorations que je vais vous montrer. Pour cela, j'ai utilisé bien entendu le lot de die qui va avec la collection Splendid Fantasy. Et je me suis amusée à découper tout plein de petites formes dans nos papiers. Regardez, je vous ai préparé aussi encore des petits sapins sur lesquels j'ai mis du Crystal Effect. Alors, je pense que là, ça se voit peut-être mieux que tout à l'heure pour le coup. On voit que ça brille, que ça paillette. Voilà. Ici, des petites formes de sapin. Et vous allez voir qu'on va même mettre de la neige par-dessus. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas ici que ça fasse quelque chose de très droit. D'accord? Donc, pour cela, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est tout simplement de donner une forme à mon papier. Donc, n'hésitez pas à faire voilà, des petites formes pour que ça fasse un petit peu moins rigide. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais pas vraiment rigide, mais voilà, que ça donne un petit mouvement tout simplement à votre carte. D'accord? Donc, vous dessinez tout simplement une petite forme et vous y allez. Ici, ça va représenter plutôt la neige. Je vais prendre mes petits glue dots pour pouvoir travailler. Voilà, on y va, c'est parti. Et il me reste plus ici qu'à faire ma petite décoration. Alors celui-ci, lui, oula, j'ai mes petites étoiles qui se sont collées un peu partout. Je vais la coller plutôt derrière. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et du coup, vous voyez que pour le moment, j'ai toujours pas collé mes papiers. Ici, je vais juste mettre un glue dot ici. Le but étant bien entendu que mon sapin ne dépasse pas trop de ma carte. Voilà. Tout ce qui dépasse, vous pouvez le couper. Comme ça, ça va donner des formes très très différentes. Ici, on va se mettre un tout petit sapin. Par contre, je vais prendre des dimensionnels pour mettre un petit peu de relief aussi. Alors, avec le die refuge paisible. Alors, oui, vous pouvez faire exactement la même carte longue. La seule chose, en fait, ici, c'est que tu vas avoir ta découpe. Et après, ici, tu auras ton papier. Il faudra simplement que tu viennes compléter ici, si tu veux, le mouvement à la main avec ta paire de ciseaux pour te donner ton mouvement. Tout simplement.
d'accord? Mais tu peux le faire sans aucun souci avec le die pour le chalet, d'accord? Voilà. Ensuite, on continue. Alors, tiens, on va se placer... non, celui-ci, je vais plutôt le mettre derrière pour donner un peu de mouvement à ma carte. Voilà, on va juste venir le positionner ici, un petit peu plus bas que les autres. Mettez pas aussi tous vos sapins hein, à la même hauteur, d'accord? Et ici, on va positionner celui-ci là, mais lui, on va le mettre avec un petit peu de 3D. Alors là, on a fait déjà cette petite partie-là. Sur mes petits sapins ici, eux, ils vont venir ici, sur le côté. Vous allez voir après. Pourquoi? Parce qu'après, on va mettre en plus de la neige. Je vais vous montrer un petit peu pour pouvoir mettre un petit peu de neige pour faire un effet encore plus réaliste et puis donner un petit peu de texture ici. Donc, un là, je place le second à côté, mais de manière plus basse. Il est où mon petit Glue Dots? Il est là. Donc, vous voyez déjà que ça commence à prendre forme, mon histoire. Ici et ici. Maintenant, on va quand même passer un peu de temps à la décoration, hein. Vous allez voir. Alors, Martine, pour le stylo ici à paillettes, donc ça s'appelle du Crystal Effect, d'accord? Donc, tu vois, c'est un grand stylo rempli avec un gel à l'intérieur. Je vais vous montrer. Je fais juste mon tamponnage et je le montre tout de suite après. Je vais juste là, ici, mettre un petit tamponnage, voilà, et je viens vous montrer tout ça tout de suite. Alors, le stylo gel, est-ce que j'ai une chute de papier? Oui. Alors, voilà. Donc, le stylo gel a une pointe comme ceci, et en fait, ça fait vraiment un effet gel. Hop, je vais en mettre, voilà, comme ceci. Donc, ça fait un espèce de gel, comme ceci, dans lequel, à l'intérieur, il y a des toutes petites paillettes. Alors, quand il sort, là, l'aspect est trouble, d'accord? En séchant, ça devient totalement transparent. Alors, plus tu vas en mettre en termes d'épaisseur, je ne sais pas si là, vous voyez l'épaisseur, voilà. Plus tu vas en mettre en épaisseur, plus ça va être long à sécher. Moi, en général, le Crystal Effect, je ne le travaille, tu vois, comme là, je vous ai préparé déjà les sapins. Je les laisse en général sécher 1 heure ou 2 pour être sûr que ce soit bien sec, d'accord? Après, il te suffit tout simplement de toucher avec les doigts, hein. Mais là, tu vois que si je touche avec les doigts, regarde, ça fait un effet... Tu vois, ça sèche pas en instantané, en fait. C'est vraiment quelque chose, voilà, que tu peux étaler. Comme je l'ai fait sur les sapins, tu peux le mettre en texture plus épaisse aussi, comme je l'ai fait ici, où là, par contre, j'ai vraiment dessiné en épaisseur. Voilà, pour imiter la neige. D'accord? Voilà. Alors... on continue un peu notre montage. Donc là, vous voyez, ça va donner quelque chose comme ceci. On n'a pas fini. Je vais mettre les petites étoiles et après, on va faire un effet neige avec un produit qui n'est pas Stampin' Up, mais vous allez voir, je pense que ça va vous plaire, je pense. Et puis, avec les enfants, moi, j'adore travailler ça. Donc, je me suis dit, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Donc là, j'ai découpé des toutes petites étoiles. Elles sont aussi dans le lot de die que l'on a avec la collection Splendide Fantasy, bien entendu. Tu t'en es jamais servi, Agnès? Mais il faut, franchement, il faut. Il est vraiment très bien, ce stylo. En plus, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Enfin, moi, j'ai des stylos, je pense, qui datent d'il y a plus de 3-4 ans, hein, sans problème, hein. Donc... ils sont vraiment très bien. Ils sont juste parfaits, moi, je trouve, ces petits stylos, hein.
Alors, on va se faire une petite zone ici d'étoiles, histoire de, voilà, apporter encore un peu de brillance. Et maintenant, on va rajouter de la neige. Alors, moi, j'aime beaucoup travailler, et notamment, vous le savez, je fais des ateliers avec les enfants. Et pour faire l'effet neige, il y a quelque chose qu'ils adorent. Alors ça, vous le trouverez dans les magasins style, je pense, Truffaut, Audio, etc. Vous allez trouver ça. Ce sont des paillettes, comme ceci. Voilà, donc des petites paillettes toutes fines qui font un effet cristal, en fait. Très sympa. Marion, avec quoi je colle les étoiles? Les étoiles, en fait, je les ai découpées donc dans du papier argenté. Et au dos, j'ai mis tout simplement une feuille de papier adhésive. D'accord? L'adhésif double face que l'on a chez Stampin' Up, en fait. Voilà. D'accord? Regardez. Voilà. Donc ça, c'est top. Et ça, en fait, on va s'en mettre pour faire notre effet de neige. Un petit peu partout. Donc, moi, j'aime bien, je prends ma colle. Et oui, je prends de la colle. Et alors là, regardez, je vais en mettre un petit peu partout pour faire mon petit effet de neige et coller mes paillettes. Alors, on y va. Voilà, allez, hop. Parfait. Et ça va donner un joli petit effet givré. Voilà. Hop. Ça va donner un petit peu de texture. Donc, n'hésitez pas à en remettre. Hein, vous pouvez même remettre de la colle. Et ça, franchement, ça se trouve à cette période-ci. C'est le moment que jamais d'en acheter. Alors, je sais que là, il est peut-être un peu tard. Néanmoins, pensez-y pour les années qui suivent. Regardez, ça donne... Alors, par contre, là, il faut surtout pas que les chats arrivent. Sinon, je vais en avoir partout. Et du coup, ça va me donner un effet de texture tout voluptueux. Voilà. C'est top, hein? Voilà, donc ça donne un petit effet, moi je trouve, supplémentaire, voluptueux, très sympa. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller ici mes petits éléments. Et nous avons fait notre petite carte. Alors, mettez bien du scotch double face. Ici. Et là... Moi, j'aime bien quand ça met un petit peu de texture supplémentaire. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà, on enlève juste ici. Donc, sur la première carte, j'avais juste utilisé le fameux stylo gel. Et ici, sur celle-ci, donc j'ai utilisé tout simplement, voilà, ces petites paillettes. Les chachas, on se calme. Et voilà une petite carte tout enneigée. Regardez un petit peu. Avec, donc, qui peut se poser, qui va donner un joli effet. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez, mais du coup, j'ai donné un effet, hop, à mon papier. Avec le fond, je pense même que je vais rajouter quelques petites étoiles parce que j'en avais découpé d'autres. Voilà. Donc... Elles sont toutes petites, hein, ces mini étoiles, donc elles font partie de la collection, bien entendu, vous l'aurez compris. Voilà. Juste ici pour faire notre petit ciel étoilé. Allez, on va s'en mettre une petite dernière là. Et voilà. Oui, allez voir... Je vous dis, normalement, en principe, dans les magasins de loisirs créatifs, vous avez ce genre de petits trucs. Ça se présente, voilà, en sachet.
Et c'est des petits copeaux de plastique très très fins en fait. Et moi je trouve qu'ils sont super réalistes pour faire un petit peu un effet neige. Donc là j'ai mon premier volet, d'accord. J'ai ensuite ici mon second volet qui va donc être mon fond. Et enfin à l'intérieur j'ai bien mon espace ici pour pouvoir écrire et envoyer ma carte. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y en a dans les boutiques type Zodio, Truffaut, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, tous les magasins comme ça de loisirs créatifs, vous allez trouver des choses comme ça. Voilà. Donc là, voilà la version enneigée, colorée, et la version ici endroit paisible où là je m'étais amusée uniquement avec notre fameux crayon ici pour donner cet aspect gélifié. Voilà. Donc deux cartes très très différentes, mais vous voyez qu'elles sont vraiment très très simples à faire. Voilà. Alors je reviens avec vous. J'espère que ce petit projet vous aura plu, quelque chose de très très différent, mais du coup comme ça vous allez avoir la version standard et la version allongée. Alors n'oubliez pas, sur le blog, bien entendu, je vous mets les schémas pour les deux cartes, d'accord? Comme ça vous aurez la version longue, la version plus courte, et puis en fait après à vous tout simplement de faire votre propre version en réduisant, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, je vous fais magnifique ma chérie. Tu me fais trop rire Emmanuel, c'est trop top. Voilà, donc du coup oui Nati, forcément la noire blanc pour toi ça te parle plus que la colorée. Voilà. Alors, je vous souhaite en tous les cas une très très belle semaine. On se retrouve dimanche pour notre scrap et papotage. N'oubliez pas à 18 h. Ici aussi, on va réaliser donc un mini Maor tout petit et on fera en même temps un coffret pour le maintenir à l'intérieur, et sur ce coffret on va faire notamment une shaker, d'accord, donc quelque chose qui se secoue. Voilà, donc surtout merci Claude, c'est gentil. Du coup on se retrouve donc dimanche à 18 h. D'accord? Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vais retourner à mes catalogues pour pouvoir vous les envoyer très très vite. Bye bye!